Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Jovanovic qui était l'invité de GPTV et qui prévoit tout simplement un scénario de dingue pour la France dans les années à venir. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je tenais aussi à vous remercier car j'ai des chiffres chaque semaine sur les partages, sur le nombre de likes, sur le nombre de boosts. Et en ce moment, on bat tous les records. Donc, merci à vous. Le succès de la chaîne, c'est grâce et uniquement grâce à vous. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Mais à un moment donné, l'armée va finir... Enfin, pas aux États-Unis, mais en France. Moi, je le dis depuis des années. Toute crise amène... de fausse monnaie, pardon, d'utilisation de fausse monnaie, planche à billets, et ainsi de suite, amène l'armée au pouvoir. Parce que c'est le bordel, c'est pas un coup d'État. C'est ce que qu'on se comprenne bien. Oui. C'est que tout va dégénérer. Et tout dégénère en ce moment. Les reportages de Mike, et on en a fait un ensemble, sur l'avenue Wagram ou non, McMahon, est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Ça, je dois le dire, même en tant qu'expatrié, à chaque fois que je reviens en France, j'ai un différentiel. Parce que je ne vis pas en France, donc je n'assiste pas comme Mais c'est une très grenouille bien. dans l'eau. Mais c'est très bien, mais c'est très bien je ça. vois les commerçants. Par exemple, là, je viens à Paris pour faire ces émissions, Oui. et je suis choqué de voir que des rues entières de commerce peuvent être fermées, Exactement. en plus délabrées. Hein. Délabré, oui. Délabrées, avec Délabré. Des tags absolument partout. Ouais, On ouais. dirait que c'est en train Des affiches de collés Et on est au arrachés. cœur de la capitale. C'est ça. Bah, rue de Bon, pour Rivoli, moi, c'est minable. le meilleur exemple, c'est la rue de Rivoli, qui était avant la rue de Rivoli, une des rues les plus luxueuses, parce que les touristes l'empruntaient de la place de la Concorde, donc ils marchaient de la place de la Concorde, et c'est un très beau trajet, à pied, jusqu'au Louvre, hein, jusqu'à l'entrée du musée du Louvre. Eh bien, il n'y avait que des boutiques de luxe, des tailleurs de luxe, des bijoutiers, de la lingerie fine, je veux dire, les plus belles marques. Et attends, c'est pas des marques multinationales, c'est des marques de niche, hein, Oui. voilà, qui étaient là. Maintenant, ces boutiques sont à l'abandon et vous avez des dizaines et des dizaines de mecs qui dorment sur des cartons rue de Rivoli, à côté de l'hôtel Meurice. Qui est mon pied-à-terre, de temps en temps, le bar du Meurice. Ça aussi, c'est un autre aspect. Et je pose la question, ils peuvent le mettre en commentaire. Oui. Les spectateurs pour leur propre ville. Moi, je suis bordelais, Oui. de naissance. J'ai observé. Sainte-Catherine, Là, la j'ai rue 31 ans. Sainte-Catherine. Voilà. Hein, Je vais faire 31 ans dans quelques jours. Et je me souviens, entre l'âge, quand j'avais environ 8 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai pu voir l'explosion de SDF. oui. Et aussi de modification de la ville pour avoir des bancs anti-SDF, Exactement, etc. oui, oui, tout à fait. Et pas que des bancs, c'est-à-dire même à côté des banques, d'avoir des espèces de triangles pour les empêcher de se mettre au sol. Donc on a de plus en plus... Et la rue Sainte-Catherine, et pour ceux qui connaissent en plus le cours C'est Victor la Hugo, Champs-Élysées Voilà. de Bordeaux. voilà. Et en même temps avec le cours Victor Hugo, alors là, vous êtes parti pour un voyage, mais c'est effrayant. Pour ceux qui vont découvrir par exemple la ville de Bordeaux, et je sais pas si les spectateurs pourront dire leur propre ville et même le nom d'une rue qu'on pourrait observer, c'est prendre une claque directe au fur et à mesure des années. Peut-être que les gens ne le voient pas avec ce pourrissement-là, on s'adapte progressivement, on voit les choses changer lentement, mais quand on fait la comparaison sur 10 ans, c'est absolument effrayant. Ça c'est vrai. Même sur 20 ans. Encore plus. Alors, et puis il y a le soir, il n'y a pas grand monde, hein, dans les cafés, etc. Alors que vous allez à Istanbul, alors ça, je l'ai constaté, hein, j'en ai souvent parlé, j'ai fait 3, 4, même 5, je crois, reportages à Istanbul, enfin en Turquie. Les restaurants, les cafés sont bondés, tout le monde fume, tout le monde boit, ils font la fête tout le temps, c'est blindé, enfin, c'est la France des années 70, quoi. C'est incroyable, au 21e siècle. Hein. Absolument. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, vous me disiez que c'est la même chose à Sofia. On a la même chose. Vous êtes à Sofia, c'est ça? Et, Oui. et un autre point en plus, c'est que comme il n'y a pas aussi d'écologisme, on voit les personnes bondées très tard le soir qui peuvent fumer. Oui, parlons tu, d'écologie, voilà, fumer mais tu, bien l'alcool sûr. avec modération. Là, les mecs, ils sont en train de nous dire, oui, Mais vous avez les lampes pour vous chauffer. avez des ZFE, vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre voiture pendant ce temps-là. En Palestine, ils sont tous les jours, ils leur balancent ça fait depuis 2 ans et demi qu'ils leur balancent des bombes qui explosent, qui polluent, plus qu'un volcan entier. Hein, je parle même pas de l'Ukraine, mais ils se foutent de nous, littéralement. Absolument. Pendant foiré, truand.
Bien sûr. Et ça fait un choc d'aller dans des pays libres comme ça où. Mais moi je comprends. Je vous dis, moi j'ai toujours la même sensation quand je reviens d'Espagne ou quand je reviens de Turquie. J'avais fait d'Italie même. Même les Italiens. Quoique maintenant, en Italie, ils commencent à avoir beaucoup de migrants. Hein. Bien sûr. Ça commence à poser des problèmes gravissimes. Ouais. Et même, je crois que c'était François Asselineau qui en avait parlé en premier, parmi les premiers, quand on avait eu les résultats sur l'immigration qui était tombée, c'est qu'on félicitait Mélanie comme quoi l'immigration illégale avait diminué, mais parce que l'immigration légale avait complètement explosé. C'est-à-dire que il y a eu elle s'est couchée, Mélanie, d'ailleurs. La naturalisation, mais elle s'est couchée. Les îles italiennes. Asselineau avait raison. Il avait dit qu'il allait se coucher de toute façon. De la même façon que moi je l'ai vu dans mes reportages en Grèce. Au moment du vote de... Comment il s'appelait sur la... oui ou non, faut-il rester dans l'Union européenne? Et l'extrême gauche, comment il s'appelait déjà Syriza, j'allais dire Sintagma. Oui. Syriza. Donc, Syriza a gagné en disant on va quitter l'Europe. Et il s'est couché une semaine après. Une semaine après, il s'est couché. Non, on ne quitte pas l'Europe. Ce sont tous... C'est comme Sarkozy. La France a voté, je le rappellerai jamais assez, grosso modo 54%. Nous, on ne veut pas être dans l'Europe. Et Sarkozy nous a littéralement bip. Voilà. Absolument. Sarkozy est le plus grand truand. Et il y a aussi la vente, parce qu'on parlait de l'or tout à l'heure. Sarkozy et l'or, c'est aussi une grande histoire d'amour. Oui, il a vendu 400 ou je sais plus 600 tonnes de l'or de la France, cette espèce d'enfoiré. Personne, mais à la demande des Américains. À prix d'amis. C'était le cours le plus bas historiquement. Le cours le plus bas. Mais ça on pourrait parler de haute trahison quand même. Haute trahison, mais il n'est pas le seul. Il y a les Anglais, alors que la Banque d'Angleterre s'y est opposée. Les Belges, qui ont vendu. Et je crois que, et en fait, parce que les Américains n'ont plus tellement d'or à Fort Knox, en fait. Ils disent qu'ils ont je ne sais plus combien de milliers de tonnes d'or, mais en fait, c'est faux. C'était même un trait d'humour réalisé par Trump et Musk, de dire qu'ils vont aller à Fort Knox pour vérifier s'il y avait vraiment de l'or pendant la campagne. Ça dure depuis 2008. Hein. Ouais. Mais ils avaient osé. Il y avait un sénateur en 2009-2010, Ron Paul, qui a même écrit des livres en disant il faut abolir la Fed. Et il disait je veux que la Fed nous ouvre les portes de Fort Knox pour qu'on puisse compter les lingots. Et à l'époque, Ben Bernanke a refusé. Et il refuse toujours. Oui. Donc ça veut dire que l'or n'y est pas. Parce que s'il y était, ils ouvriraient les portes, ils n'en auraient rien à cirer. Évidemment. Donc il y a une grande escroquerie en ce moment, mais c'est de tous les côtés. Et on voit les déséquilibres qui se posent. Et les déséquilibres, tous les Français le voient quand ils vont dans la rue, ils voient tous les commerces fermés. Parce que ce n'est que... C'est la partie visible de ce qui se passe réellement aujourd'hui au plus profond de l'économie mondiale. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le rappelle, quotidien.com, allez-y pour voir la liste régulière du nombre de licenciements. Oui, c'est l'onglet La Liste aussi. Ça aussi, il faut le regarder parce que c'est choquant. Là, sur la semaine... On l'a regardé tout à l'heure, ouais. Avril, par exemple, même pour Renault, le groupe Renault, il y a encore des fermetures. Ils vont fermer l'usine de Poissy. Ça ne fabriquera plus de voitures, ils vont fabriquer soi-disant des pièces détachées, mais je n'y crois pas. Et c'est terrible parce que cette revue de presse, elle est donc hebdomadaire depuis maintenant plusieurs années. Et depuis le 21 février 2008. Je le dis à tous ceux qui disent « Ouais, Jovanovic, il a annoncé, il ne s'est rien passé ». Imbécile, ça a sauté, tout a volé dans les airs le 29 septembre 2008 et je l'ai annoncé 7 mois avant. J'ai dit, attention, les 10 plus grandes banques mondiales sont en train de chercher des capitaux, elles sont en faillite, ça veut dire que Wall Street va exploser, c'est pas compliqué, hein. Pierre Jovanovic voit l'armée s'emparer du pouvoir après une crise et un chaos en France. Moi, j'ai du mal avec ce scénario-là. Certes, toutes les républiques sont tombées à chaque fois par un coup d'État, et ça, c'est quelque chose que les républiques oublient, bien sûr, de vous raconter. Sauf qu'entre-temps, l'armée a été purgée par la République. La République, elle a appris, quand même. Elle a appris de ses erreurs, et surtout la République, contrairement aux Français qui vivent au sein de la République, elle connaît son histoire. Alors, il lui fallait purger l'armée pour que cela ne recommence pas. C'est-à-dire que tous les officiers, pour faire simple, si vous voulez faire carrière dans l'armée française, il faudra
accepter de rentrer dans une loge. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour faire carrière. Donc tous les officiers appartiennent, de près ou de loin, font partie d'une loge aujourd'hui en France. C'est pour ça qu'on a autant d'officiers, autant de généraux, parce que c'est pas par rapport à leur talent ou à leur ancienneté qu'ils méritent ce grade. Non. C'est parce qu'ils ont accepté, bien sûr, de se soumettre à l'autorité du système, eh bien qu'on leur offre le grade qui leur permet d'avoir la petite étoile et la paye, bien sûr, qui va avec. Ensuite, pour revenir sur la crise, c'est évident qu'en France, on connaît une crise qui est monstrueuse. Je vous invite à aller voir le reportage de Mike Borowski, Pierre en parle, sur GPTV Investigation, pour voir les rues de Paris totalement vides avec des locaux fermés. Je pense que vous pouvez faire les mêmes reportages dans les grandes villes de France. Aujourd'hui, les grandes villes de France se sont totalement appauvries. Et même les villes dortoirs où vous n'avez aujourd'hui, à part le bureau de tabac, des banques, à part une boulangerie et un PMU, il ne reste plus de commerce, à part les grands centres commerciaux. La France est devenue un pays triste. Il est évoqué Sofia. Donc Sofia, c'est la capitale de la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un pays que je connais bien à titre, bien sûr, personnel. Et c'est vrai que quand vous allez dans ce pays-là ou dans d'autres pays, vous y retrouvez quelque chose que nous n'avons plus en France, mais depuis longtemps, c'est la joie de vivre. Ce sont des pays où l'État n'emmerde pas et ne dit pas aux gens comment ils doivent vivre. Et vous allez voir des comportements qui, en France, sont totalement interdits. Si vous faites la même chose, c'est même pas que l'État ou que la police, que la gendarmerie va venir vous mettre une amende ou vous arrêter. C'est déjà vos propres compatriotes qui viendront vous faire la morale parce que c'est pas bien de faire ça, c'est interdit. Dans ces pays-là, vous avez un vrai sens et vous goûtez, vous savez, à cette liberté, à cette joie de vivre. Alors certes, ce sont des pays qui sont plus pauvres économiquement que les nôtres, ça c'est sûr, mais eux n'ont pas perdu cette joie de vivre, cette liberté. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, tant que vous restez dans un cadre, tant que vous emmerdez pas les gens, eh bien, on vous laisse vivre. Et si vous voulez fumer une clope en buvant votre café à l'intérieur du bar, eh bien, vous pouvez le faire. Alors oui, évidemment que c'est dangereux pour la santé, etc., etc. On peut y mettre toute la morale que l'on veut, toutes les raisons de santé. Le problème, c'est que je vous ferai remarquer que toutes les pertes de liberté que nous avons subies, à chaque fois, l'argument, c'est pour vous protéger, pour notre bien. Mais à force de vouloir notre bien, regardez le monde dans lequel vous vivez, vous n'avez plus aucune liberté. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.